Solo Media Group. La radio pour vous, par vous. Chers téléspectateurs de Solo Média, merci de votre fidélité à cette chaîne Solo Média. Vous nous suivez sur Canal 353, sur la TNT, Canal 33, IPTV, Eutelsat et puis sur nos plateformes digitales Solo Média, YouTube, la radio et de nouveaux fonctionnels. Vous pouvez nous écouter sur la 96.1 à Dakar. Et puis merci à la régie, Mohamed Tia, Mohamed Touré, Baba Edara, Ismaël Sagnan. Je suis pas seul, tous les matins en compagnie de Lamine Senghor. Bon début de semaine, bon réveil matinal, bonjour à tous et bienvenue à votre émission préférée Solo Matinal. Bonjour à Lamine Senghor. Merci, bonjour à vous Fatou Abdou Ndiaye, bonjour à toutes et à tous. Bon réveil matinal et bon début de semaine pour vous paraphraser. Merci encore une fois de rester en compagnie de nos programmes et j'espère que vous êtes bien réveillés, vous avez passé un excellent week-end. Santé Allah. Comme on dit, santé Allah, alhamdoulilah. On est en bonne forme, en bonne santé et ça, je pense que c'est très important aujourd'hui de se réveiller en bonne santé. Clin d'œil également aux malades. Clin d'œil à ceux qui sont dans les prisons, ceux qui ont des problèmes et c'est ce qui se battent tous les matins pour subvenir à leurs besoins et aux besoins quand même de leur famille. C'est très important, ce que j'ai dit l'autre jour, il ne faut pas avoir peur de tomber, mais il faut toujours se relever, c'est très important. C'est le mot de bienvenue de ce début de semaine que je donne à tous nos téléspectateurs et tous nos auditeurs de Solo Média, Lamine Senghor. Merci à vous Fatou Abdou Ndiaye, bonjour encore une fois à toutes et à tous. Et pour les quotidiens ce matin, nous démarrons comme à l'accoutumée par le journal Solo qui ce matin revient donc sur la politique entre annonces d'un parti et donc, ou en tout cas la vente des cartes, surtout de l'autre côté avec le parti PASTEF. Le duel politique Diomaye Sonko entre dans sa nouvelle phase, s'exclament mes confrères ce matin. 306 maires en faveur de Diomaye président qui aujourd'hui parle également donc de l'Alliance pour la République qui crie à la manipulation politique. Les détails, vous pouvez donc les retrouver à la page numéro 4 du journal. Le Monde Cap, bien sûr, qui revient ce matin donc à la une du journal. Sur le quotidien, la coordonnatrice Fatou Kiné Diakhaté limogée pour manquement aux valeurs du parti PASTEF, nous informe le journal ce matin. Eh bien, entre autres sujets qui sont donc évoqués par mes confrères du journal Solo. L'As quotidien à sa une, l'exploitation du phosphate à Agnam, la commune se révolte contre Mansour Bousso. Les chefs de village et les maires de 3 communes ont marché pour dire non au peuple. Farbangom, bien entendu, appelle Diomaye à intervenir pour éviter le pire. C'est donc l'appel du maire de Agnam. Il s'agit donc de Farbangom. Alpha Thiam de l'autre côté prône le tous contre le parti PASTEF, revenant donc sur la révision constitutionnelle, le nouveau parti du chef de l'État et surtout sur les dérives des réseaux sociaux. Ousmane Sonko, lui, est à la une également du journal L'As quotidien, revenant sur le référendum annoncé par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, surtout sur la Constitution. Diomaye cherche juste à gagner du temps, selon le chef du parti PASTEF, Ousmane Sonko. À la une du journal, Point Actu Sport, la gestion du Mondial 2026, l'Assemblée nationale qui lance
des auditions publiques sur la participation de l'équipe nationale du Sénégal. Cette élimination qui toujours fait parler la commission de l'éducation nationale ou de l'éducation, de la jeunesse, des sports et des loisirs de l'Assemblée nationale a décidé de prendre ses responsabilités en mettant en place une commission d'enquête parlementaire selon des informations, une pétition citoyenne d'envergure. Free Sunu Football exige une refonte immédiate et en profondeur donc des instances de décision. À la une du journal Enquête, revenant toujours sur cette élimination de l'équipe nationale du Sénégal. En profondeur, fiasco des Lions au mondial. Le journal revient sur cette élimination. Pape Thiaw, l'arbre qui cache la forêt, dit le journal, mettant à sa une l'image du coach de l'équipe nationale du Sénégal. Pape Thiaw, comme vous le voyez en avant, et derrière l'image du vice-président de la fédération, il s'agit de Abdoulaye Seydou Sow, et l'image du président de la fédération, il s'agit donc de Abdoulaye Fall. À la une du journal Walf Quotidien, bien sûr, Alioune Ndoye qui se lâche selon le journal. Entretien exclusif qu'a donc tenu avec mes confrères du journal Walf Quotidien, reviendra donc sur ce qui s'est passé au Parti socialiste. Nous nous battons pour un congrès véritable. Depuis 7 ans, on nous balade de promesse en promesse. Nous voulons une refondation organisationnelle d'Undal PS. C'est le nom d'un sursaut, ce que nous proposons à Dakar. C'est donc, en tout cas, entre autres sujets qu'a évoqué Alioune Ndoye dans son entretien avec mes confrères du journal Walf Quotidien. Revenant également ce matin donc sur la révision constitutionnelle qui est soumise au référendum. Ousmane Sonko accuse Diomaye de gagner du temps. C'est ce qu'a dit le journal ce matin. Yor, revenant donc sur la démonstration de force politique. Plus de 103 000 cartes en 24 heures. Le PASTEF écrase les compteurs et affiche sa puissance, selon mes confrères. Au-delà donc des chiffres, cette performance est interprétée comme un signal politique fort. Le PASTEF accélère sa restructuration ou sa structuration, bien sûr, dans un contexte de recomposition intense du paysage politique. Entre autres sujets qui sont évoqués par mes confrères du journal Yor, Réumi Sport, parlant de sport, bien sûr, revient sur, bien entendu, la sortie de Nicolas Jackson, accusé d'ivresse. Nicolas Jackson dément dans son compte Instagram. Il a écrit « Je n'ai jamais bu d'alcool ». Ismaël Sarr également donc a nié toute altercation avec Pape Gueye. Les excuses de Mori Diaw, le gardien de l'équipe nationale du Sénégal, après l'élimination du Sénégal, eh bien, il dit « J'ai mal, ou en tout cas, j'ai ma part de responsabilité ». Le journal La Tribune Sport revient sur la polémique autour du contrat de Pape Thiaw. Amadou Kane, vice-président de la Fédération sénégalaise de football, reconnaît quand même un dysfonctionnement. Et surtout, dans ce quotidien, Tribune Sport, sachez que le Brésil est éliminé de la Coupe du Monde 2026. La Norvège se qualifie en quart de finale entre donc les États-Unis et la Belgique. Ce match se jouera. Le carton rouge de Folarin Balogun, suspendu. Donald Trump remercie la FIFA. Un nouveau scénario, un nouveau scandale, nous dit donc le journal ce matin, revenant sur cette affaire. La coalition Diomaye président, ou en tout cas la création, la vulgarisation, la massification de son parti politique et son implantation nationale. Diomaye donne des directives. À la une du journal, Source A, revenant sur l'acte contre nature, à Thiès, 4 présumés homosexuels ont été donc surpris. En les détails, le journal est revenu justement donc sur du gel lubrifiant retrouvé sur les lieux, tandis que l'on des mises en cause, M. Kanté aurait reconnu avoir entretenu à plusieurs reprises des rapports sexuels avec MKH Ndiaye. Mieux ou pire, ce dernier a déclaré vivre donc avec le VIH depuis 2015, tout en précisant qu'il suit régulièrement donc un traitement antirétroviral, comme le dit donc le journal ce matin. Bien sûr, il était séropositif depuis 2015. Il le savait, mais malgré tout, il continuait donc à faire ses actes contre nature. Point Actu revient sur la création du parti par Diomaye, la défiance de certains leaders. Pourquoi Pastef tarde à brandir le sabre, s'interroge mes confrères. À la une du journal La Tribune, la vraie rupture, un peuple oublié. Sonko vend ses cartes, Diomaye crée son parti, titre le journal. À la une du journal Record, le quotidien revient sur Guédiawaye FC. L'Assemblée générale s'est tenue ce week-end. Mohamed Dian succède à la job et devient officiellement le président de Guédiawaye FC en National 1. Sachez que l'ASFA
a donc réussi le pari et se hisser donc en deuxième division en ce qui concerne donc le football mécène. Lui a quitté le plateau en pleine émission à la suite donc d'une altercation avec Bourguewel, nous informe le journal Sud Quotidien. La coalition Diomaye Président, le pari du parti, le quotidien donc à sa une, création de son parti Diomaye, lorgne vers l'APR et surtout le parti PASTEF, la tanière sous haute tension, Mané et Koulibaly en froid, s'interroge donc comme mes confrères du journal Yacine Fall à la une du journal Direct News, Farbangom également qui hausse le ton et interpelle les autorités, le quotidien national parlant du déploiement du PHM, le Niani aux États-Unis, dans ce sillage des grandes marines. Nous dit le journal Libération, revient également sur cette association de malfaiteurs, l'acte contre nature, transformation volontaire du VIH en Guitch. Une soirée partouge entre homosexuels a été donc interrompue par les forces de l'ordre et de sécurité. À la fin du journal Réumi Quotidien, Pastef Sonko Diomaye Président, la guerre fratricide sur front de légitimité a été donc déjà lancée, nous informe le journal. Eh bien, sachez que le journal Le Point revient sur la coalition Diomaye Président. Les maires répliquent à l'APR et réaffirment leur soutien à Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Pape Cheikh Diallo nie totalement les faits qui lui sont reprochés, selon mes confrères du journal Les Échos. Revenant donc sur la première audition au fond, après 5 mois de prison, un interrogatoire serré de 9h à 15h, soit 6 tours d'horloge, informe le journal. Une audition qui s'est déroulée dans un climat serein et dans le respect. Parallèlement, Doudou Lamine Dian, auditionné donc au fond par le juge. Aujourd'hui, une affaire donc qui a fait parler depuis un certain temps, qui commence déjà encore une fois donc à donner de plus amples détails. Nous allons en quelque sorte donc poursuivre ces affaires. On aperçut Fatou Abdoulaye des quotidiens paru ce lundi, revenant surtout sur la politique avec la création ou l'annonce de la création du parti politique du président Bassirou Diomaye Faye. La vente de cartes au sein du parti PASTEF, vous l'avez bien dit à Alamine Senghor. Nous allons commenter quelques quotidiens. Commençons par le commencement. C'est le quotidien de Solo Quotidien, de Solo Média. Il s'appelle Solo Quotidien. Le duel politique Diomaye Sonko entre dans sa nouvelle phase. On nous parle déjà de plus de 300 partis politiques, de 300 maires qui ont rejoint la coalition Diomaye Président au moment où PASTEF a démarré la vente de ses cartes et puis APR qui accuse le président Bassirou Diomaye Faye. Alors, je pense que tout est parti ce vendredi quand le président de la République Bassirou Diomaye Faye a rencontré des maires, plus de 300 maires au palais présidentiel. Une rencontre qui a permis en quelque sorte donc, au président Bassirou Diomaye Faye d'annoncer en quelque sorte ses ambitions prochaines, disant qu'il est en phase avec en tout cas ceux qui sont autour de lui pour créer un parti politique, mettre en place un parti politique qui, cela montre encore une fois, en dehors de la coalition Diomaye Président. Et depuis un certain temps, en tout cas on pensait à cela. Depuis un certain temps, certains observateurs commençaient déjà à parler de la création, de la mise en place d'un parti politique par le président de la République pour en quelque sorte mieux asseoir en quelque sorte sa force politique ou en tout cas plus se faire valoir par rapport justement sur la scène politique. Aujourd'hui, le président l'a annoncé, ça a fait une tollée et ça a commencé à parler. C'est tout à fait normal parce que au vu de la situation, de la recomposition politique actuelle, cela ne s'est jamais en tout cas présenté dans l'histoire politique du Sénégal. Un président qui vient à la tête du pays en tant que président de la République sans pour autant avoir son parti politique. Parce que quand même son parti politique d'origine, bien sûr, oui, qui est le PASTEF. Exactement. Même si officiellement, il n'a pas quitté le parti. Officiellement, le parti ne l'a pas exclu. Mais Bassirou Diomaye Faye est aujourd'hui plus proche de la coalition Diomaye Président que le parti PASTEF. La ligne de démarcation, elle est là, elle est très nette. Eh bien, il a créé son parti politique. Il a fait l'annonce plus tôt, puisque le parti, je pense qu'il a fait l'annonce le week-end. Exact. Après avoir reçu des maires, et on nous parle déjà de 306 maires qui ont rejoint le nouveau parti du président de la République. Et la PR qui crie à la manipulation aussi. Oui, selon un communiqué... Ils se sentent menacés? Oui, il faut le dire, ils se sentent menacés et c'est tout à fait normal parce qu'au vu de la recomposition politique actuelle, vous avez l'habitude de le dire, on sent à une bipolarisation de la scène politique. Soit on parle de PASTEF, soit on parle de la coalition Diomaye. Et aujourd'hui, quand le président met en place un parti politique, soit on parlera de PASTEF ou on parlera de ce parti prochain du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Donc c'est tout à fait normal. Même s'ils ne se sentent pas menacés,
c'est tout à fait normal qu'ils sortent pour montrer exactement leur existence sur la scène politique. Ils se sentent menacés, bien sûr. Les 306 maires, la plupart, plus que la majorité, étaient avec APR, bien sûr. Exactement. Donc, ce sont des maires des communes, les plus petites communes le plus souvent, qui ont aujourd'hui rejoint le parti du président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Ça affaiblit, bien sûr, l'APR. Et maintenant, et si vous remarquez bien, la donne semble changer. APR qui attaquait souvent Ousmane Sonko, aujourd'hui attaque Bassirou Diomaye Faye. Oui. Donc l'opposition maintenant se penche aujourd'hui entre le président Bassirou Diomaye Faye et le parti APR, le principal parti d'opposition, jusqu'avant que le parti PASTEF aujourd'hui soit dans l'opposition. Maintenant la question c'est que valent exactement ces 300 ou c'est plus de 300 maires sur la scène politique? Est-ce qu'ils veulent quelque chose qui fera que le président Bassirou Diomaye Faye puisse avoir cette assise politique ou pas? Ce qui est sûr et certain, c'est qu'à mon avis, aujourd'hui, comme on a l'habitude de le dire, la politique, c'est une question d'addition. Si ces maires viennent adhérer à, en tout cas, l'idéologie, est-ce que c'est une idéologie ou pas? En tout cas, s'ils viennent adhérer à la vision du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, ce ne sera que bénéfique pour le président. Mais est-ce que cela suffira pour le président Bassirou Diomaye Faye de gagner les élections territoriales à venir, de gagner, si une fois il y en a un référendum, ou de gagner certainement peut-être la présidentielle 2024, on verra. Mais ce qui est sûr et certain aujourd'hui, c'est qu'il y a une véritable recomposition de la scène politique au Sénégal. Et ça, maintenant, on verra jusqu'où va aller. Et le malheur, surtout ça, Fatou Abdoulaye, c'est qu'on ne parle plus que de politique au Sénégal depuis un certain temps, au même moment qu'il y a des priorités et des urgences que les populations sénégalaises attendent qu'ils soient donc réglées. Malheureusement, le président Bassirou Diomaye Faye, oui, c'est vrai, il est toujours dans l'action gouvernementale, mais au moment de se concentrer exclusivement sur les urgences, les attentes des Sénégalais, malheureusement, il est orienté vers la politique et c'est là maintenant que je trouve qu'il y a, en quelque sorte, selon moi, à mon avis, une manière de dire que ils ont trahi le peuple sénégalais. Parce que pourquoi je le dis? Parce qu'aujourd'hui, quand même, il faut le dire, on ne pensait pas que le président Bassirou Diomaye Faye allait aussitôt, ou en tout cas aussi vite, se concentrer sur l'aspect politique que plutôt que sur ce qui concerne les Sénégalais, c'est-à-dire les priorités. Et parlons sport, le Sénégal a été éliminé en 16e de finale, mais ici, on joue les prolongations. L'Assemblée nationale, à la une du quotidien Point Actu, l'Assemblée nationale lance des auditions publiques sur la participation des Lions. La Commission de l'éducation, de la jeunesse et du sport et des loisirs de l'Assemblée nationale a décidé de prendre ses responsabilités au moment où une pétition citoyenne d'envergure Free Sunu Football exige une refonte immédiate et en profondeur des instances de la décision ou bien même de la fédération des instances de décision. Bien sûr, c'est la Fédération sénégalaise de football et tout ce qui tourne autour aujourd'hui. Je pense qu'il le faut. L'Assemblée nationale a aussi ses prérogatives. C'est d'aller vers justement donc l'information pour qu'on puisse savoir. Parce que quand même, quoi qu'il en soit, il faut le dire, il s'agit de l'argent du contribuable. Donc l'argent du contribuable, quel que soit le centime qu'il soit, là où il entre, les Sénégalais ont le droit de regarder par rapport à ça. Et je pense que ceux qui sont mandatés pour aller vers cette information-là, c'est les membres de l'Assemblée nationale qui ont le droit de mettre sur place, sur pied, une commission d'enquête parlementaire ou en tout cas d'aller vers pour essayer d'aller vers l'information pour nous apporter maintenant des éclaircissements sur ce qui est en train d'être dit. Parce qu'il y a énormément, beaucoup d'informations qui sont en train donc de sortir dans cette tanière du début du regroupement aux États-Unis jusqu'à aujourd'hui et même bien avant. Est-ce vrai ou pas? Quel est le vrai du faux par rapport à ces informations? Les Sénégalais ont le droit de savoir et les Sénégalais ont encore une fois donc le droit de savoir exactement comment est-ce qu'a été managé en quelque sorte donc l'équipe nationale du Sénégal. Au-delà du management sportif, il y a quand même, je le disais, énormément beaucoup de paramètres à prendre en compte avant d'aller sur le terrain, c'est-à-dire avant le coup d'envoi de match ou d'une compétition. Tous ces paramètres ont-ils été pris en compte ou pas? On verra. L'Assemblée nationale a le droit, l'exigence aujourd'hui de nous éclaircir par rapport à ça. Et j'espère que ça ne va pas tout simplement se limiter à une annonce et qu'ils vont aller jusqu'au bout pour pouvoir apporter les Sénégalais les éclaircissements. Et la Fédération sénégalaise de football a également le devoir de nous informer sur ce qui s'est passé réellement aux États-Unis. Ça, c'est très important, l'ami Senghor. J'ai vu le communiqué.